Ce grand redressement est palpable dans de nombreux domaines liés à la vie quotidienne du peuple. Une vieille entreprise d'électroménager utilise une chaîne de production intelligente pour fabriquer toutes les 10 secondes un frigidaire personnalisé. Dans cette usine de lait vieille de 60 ans, la chaîne de production de lait haut de gamme satisfait aux besoins de dizaines de milliers de foyers. La nouvelle technologie est la clé des chaînes de production chinoises. Grâce au soutien du gouvernement, les usines intelligentes de Chine se répartissent déjà à travers 146 secteurs. 创新不是别人能赐予，特别是在关键技术、核心技术上，只能靠中国人自己的努力，否则你只能跟着别人走。 Aujourd'hui, les innovations chinoises étonnent le monde par les domaines où sont appliquées les nouvelles technologies. Internet, Internet des objets, informatique en nuage, big data et fabrication intelligente. Ces innovations modèlent un nouveau type d'économie orientée vers le futur. Dans cette nouvelle révolution technologique et réforme industrielle, elle booste la Chine à toute vitesse. La puissance d'un pays dépend essentiellement de sa capacité d'innovation. Pour qu'une nation devienne plus forte, il faut une série de grands projets scientifiques et technologiques qui expriment les intentions stratégiques nationales. Le 5 mai 2017 est un jour qui restera dans l'histoire. Le rêve aéronautique qui préoccupe le peuple chinois depuis 100 ans a enfin débouché sur une percée historique. Avec le premier vol réussi du C919, la Chine a obtenu un nouveau succès propre aux grandes puissances. À 13 km de là, dans la base manufacturière de Pudong à Shanghai, un deuxième C919 entre dans une étape importante de sa fabrication. Voici Zhou Guizhong et ses collègues en train de faire une simulation de décollage. L'avionique est le système nerveux d'un avion. Ces mouvements de levier, qui paraissent simples, entraînent l'envoi de millions de signaux par seconde, afin de coordonner le travail de plus de 1000 appareils. Auparavant, seuls Boeing et Airbus avaient la capacité d'assembler les systèmes avioniques. Cette technologie était secrètement gardée. Sur le C919, les Chinois ont développé leur propre système avionique. Un peuple ne peut pas éternellement se baser sur le passé des autres pour construire son propre avenir. 我们这个本身研制成功的突破，不仅仅是研制一个产品，而是把我们整个研发的体系、我们的能力给建立起来了。 La technologie de pointe est semblable à la nourriture. C'est celle qu'on a conçue soi-même qui est la plus savoureuse. 我们这个国家也是最大的飞机市场每年的话要成百上千亿的都花在这个买飞机上过去那个逻辑是造不如买，买不如租我们现在要花更多的钱来研制。 制造自己的飞机，形成我们独立的、自主的这种能力。 Le poids d'un avion de ligne repose essentiellement sur son train d'atterrissage. Au moment de toucher le sol, le train d'atterrissage d'un C919 doit supporter un choc équivalent à plus de 70 tonnes. Pour produire d'aussi grandes pièces d'acier ultra résistantes, il faut se fier à cette gigantesque machine, aussi haute qu'un immeuble de 13 étages. Cette presse de forge de 80 000 tonnes est la plus grande au monde. Elle va forger les tubes externes du train d'atterrissage indispensables au C919.
押金已经准备好了，可以出料干活。对对。 L'opérateur Ye Linwei est confiant dans la réussite de cette mission. La machine qu'il manipule a déjà fabriqué toutes sortes de grandes pièces d'assemblage complexes pour des turbines à gaz de porte-avions ou des bogies de train à grande vitesse. Une presse de forge géante est un appareil stratégique précieux qui symbolise la puissance d'un pays dans l'industrie lourde. Avec cet appareil, il est possible de fabriquer de grandes pièces forgées de pointe nécessaires aux avions, aux porte-avions et aux trains. La Chine possède cette capacité. Ces 5 dernières années, les équipements lourds qui ont fait la fierté des Chinois et l'étonnement des Occidentaux n'ont cessé d'apparaître. Un treuil de 1000 tonnes, capable de soulever un destroyer de l'armée américaine, une grue géante capable de soulever un porte-avions anglais, une grande chaîne d'assemblage par pression, totalement automatisée, adoptée par l'américain Ford, ou encore le tout premier compresseur d'air d'une capacité de 100 000 nanomètres par heure et qui rivalise avec un géant allemand. Chacun de ces appareils représente l'excellence au niveau mondial. L'aéronautique chinoise ne s'arrête pas au C919. L'hydravion AG600 est sorti avec succès des chaînes de production, comblant ainsi un vide en tant qu'appareil de secours de grande envergure. Le Yunwen a réussi son premier envol. Il s'agit du tout premier avion de transport militaire chinois. Le monde ne compte que quelques pays capables de développer et fabriquer eux-mêmes de grands avions de 200 tonnes. Et la Chine en fait partie. Pendant que le Yunwen rejoignait l'armée de l'air, en l'espace de peu d'années, une série d'avions de chasse sophistiqués se sont également succédés. Avec le J-20, la Chine a conçu de manière autonome une nouvelle génération d'avions furtifs, devenant ainsi le 3e pays après les États-Unis et la Russie à pouvoir développer des avions de chasse de 4e génération. Les capacités de combat de l'avion furtif J-31 sont excellentes. Seuls 2 pays au monde sont capables de faire voler des prototypes de 4e génération, la Chine et les États-Unis. Le drone Hilong peut balayer son regard à 360 degrés et rester stationnaire dans les airs pendant 20 heures. Il peut également suivre une cible sur un grand périmètre et exécuter une mission d'attaque. Le Liaoning, le premier porte-avions chinois, a été livré en 2012, permettant à la marine de partir en haute mer. L'instant où l'avion embarqué J-15 s'est envolé dans les airs a enflammé de patriotisme le cœur des Chinois. En 2017, le porte-avions 001A a quitté son port. Il s'agit là du premier porte-avions de fabrication 100% chinoise. La Chine est ainsi devenue l'un des seuls pays au monde à être en capacité de fabriquer de manière autonome un porte-avions. Dans le domaine de l'ingénierie maritime, la Chine attire encore l'attention du monde entier. La plus grande plateforme de forage du monde, Blue Whale 2, s'apprête à être inaugurée. La Chine a opté pour une stratégie consistant à devenir une grande puissance maritime. Elle doit pour ce faire posséder ses propres armes pour l'exploration sous-marine. Ce géant des mers est aussi haut qu'un immeuble de 37 étages et son pont est aussi grand qu'un terrain de football. Il peut opérer à plus de 3000 mètres de profondeur et est capable de forer sur plus de 15 240 mètres. La taille et la capacité de forage de cette plateforme sont un record mondial. Les employés font une dernière inspection des propulseurs. Il y en a en tout 8 comme celui-ci. Leur force de propulsion est automatiquement calculée et contrôlée par un ordinateur en fonction de données qu'il assemble, comme la force du vent ou les courants marins, et ce,
afin que Blue Whale 2 puisse rester stable dans une tempête de force 15. Positionner correctement les propulseurs nécessite une coopération intuitive entre les plongeurs et le personnel présent sur la plateforme. Les plateformes de forage offshore sont surnommées territoires ambulants. Elles représentent une importante démonstration de la puissance industrielle globale d'un pays. Il y a quelques années, la Chine n'avait pas du tout la compétence de fabriquer de manière autonome une plateforme de forage offshore. Aujourd'hui, non seulement elle le peut, mais elle est même leader en la matière. 我来这儿已经9年了，9年前，大部分的我们船上的面孔都是洋面孔。那么现在，大家都可以看到，有一股强大的中国力量在引领着我们这个海工行业的发展。 Pendant que Blue Whale 2 effectue ses essais, son grand frère, Blue Whale 1, est en mission importante dans les profondeurs de la mer de Chine méridionale. Chiu Haijun reçoit l'ordre d'abaisser la plateforme. À 1266 mètres de profondeur, la Chine essaye pour la première fois d'extraire de la glace combustible. Ces flammes rouges proviennent justement de cette fameuse glace combustible. Il s'agit d'un composé naturel appelé hydrate de méthane présent dans les sédiments sous-marins et les sols gelés. Les réserves de glace combustible dont regorge la Terre sont suffisantes pour alimenter l'humanité pendant 1000 ans. Une trentaine de pays sont en concurrence pour trouver un moyen d'extraire ce composé. C'est un jour qui restera dans l'histoire. De la glace combustible a été extraite pendant 60 jours d'affilée, produisant une quantité totale de gaz de plus de 300 000 mètres cubes. Jamais du gaz n'avait été produit pendant aussi longtemps et en une telle quantité. En seulement 60 jours, la Chine a accompli une envolée de 20 ans. Dans le domaine maritime, la Chine est passée du stade de grand pays à celui de superpuissance. Son matériel de pointe a réalisé une série d'exploits en la matière. Le sous-marin habité Diaolong a déjà effectué 152 plongées expérimentales. Sa profondeur de plongée est un record mondial. De plus en plus de mystères des abysses sont découverts tant sur le plan géologique que sur le plan biologique. La fosse océanique des Mariannes, la plus profonde du monde, a également fait l'objet de la visite d'un submersible chinois à 11 000 mètres de profondeur, un nouvel exploit prometteur pour le peuple chinois. En tant que grande puissance de construction navale, la Chine occupe la première place tant dans la production que dans les commandes reçues et en attente. Les Chinois sont aujourd'hui en mesure de construire 95% des modèles de navires dans le monde. Ce méthanier, long comme 3 terrains de football, doit assurer le transport de gaz liquéfié dans un environnement de moins 160 degrés. Seuls quelques pays sont capables de construire de telles perles du secteur naval. La Chine, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Le bâtiment d'observation spatiale 100% chinois, Yuanwang 7, a accompli de grands exploits au cours de sa première année de mise en service, au bénéfice des missions spatiales Tianzhou 1 et Chang'e 5. Ce grand navire d'exploration rassemble en lui seul les toutes dernières technologies dans les domaines de la construction navale, l'observation spatiale, la météorologie marine et la propulsion nautique. 947 équipements de recherche scientifique peuvent y effectuer toutes sortes de missions d'observation spatiale. Il s'agit là d'une véritable cité des sciences sur mer, unique au monde.
La Chine avance d'un pas assuré dans l'exploitation maritime, grâce à laquelle elle s'enrichit et se renforce. Mais pour accomplir son grand renouveau, la nation chinoise doit encore dominer d'autres domaines stratégiques. Voici le FAST, le plus grand radiotélescope de l'histoire de l'humanité, dont les capacités sont 10 fois supérieures à celles de son concurrent américain, situé à Arecibo. Il permettra d'observer l'interaction entre les planètes à plus de 10 milliards d'années-lumière. Diangpan dirige son équipe dans la plus importante mission, consistant à ajuster la cabine d'alimentation. Si FAST est un œil, la cabine d'alimentation en est la pupille. 6 câbles en acier sont utilisés pour soulever cette cabine d'alimentation de 30 tonnes. Il s'agit de la positionner avec la plus grande précision. La marge d'erreur ne doit pas dépasser 10 mm. Un véritable défi. 因为这个设备是从来没有人干过这么做过的事情，它也没有什么可参考经验，在你真正实现前，没有人敢给你这个答案。 Chaque étape de l'installation est un défi. La science fondamentale est la base de toute recherche. Si un pays veut devenir une puissance influente dans le monde, il doit exceller dans le domaine des sciences fondamentales. Entre le moment où ce projet a été imaginé jusqu'à sa réalisation, 3 générations de scientifiques et de techniciens se sont succédés pendant 22 ans pour surmonter une dizaine de défis de niveau mondial. 现在我们在望远镜底部 看到的反射面，它实际上浮在半空中的。因为每块反射面板大约50平方米，所以当时我们其实想过很多的吊装方案，甚至包括热气球吊装。像这种大跨度、高精度的吊装方案，在全球来说也是没有先例可循的。 Ce filet géant, tissé de plus de 7000 câbles d'acier, est le plus grand et le plus précis jamais réalisé. Et chacune des 4450 parties de cette surface réfléchissante peut pivoter. Grâce à l'invention de cet œil céleste, l'homme va pouvoir observer l'espace sans aucun angle mort. 这种有创新的东西，反映一个国家的综合实力。我一直在说 ，FAST 只有中国人能建成，因为我们可以举国体制办大事情。 Même les arbres les plus imposants ont commencé à l'état de brindilles. Mobiliser les forces de tout un pays afin de poser des bases solides, tel est l'avantage propre à la Chine qui lui permet d'innover. 昆云舱检查完毕，符合起舱条件，各部门准备就绪，开始起舱。 Les câbles ont enfin réussi à positionner la cabine avec une précision millimétrée. 有很多当时觉得不可能实现的东西，正一步步在实现。我觉得这个是蛮有自豪感的。 Les unes après les autres, les innovations de pointe montrent au monde l'excellence de l'équipement chinois. Après avoir réalisé un allunage en douceur, la sonde Chang'e 3 a établi un nouveau record mondial par son temps passé à la surface de la Lune. Grâce à QuES, le premier satellite quantique du monde, qui a réalisé tous ses objectifs scientifiques, la Chine est devenue pionnière dans le domaine de la communication quantique. Tiangong 2 est le premier véritable laboratoire spatial chinois. Selon les experts internationaux en aérospatial, la Chine devrait devenir en 2024 le seul pays à détenir une station spatiale. 你们已经在太空生活了半个多月，全国人民啊都很关心你们。我们为伟大祖国感到骄傲和自豪。 Grâce à sa position dominante sur le plan scientifique et technologique, la Chine aborde l'avenir avec confiance. Au
Aussi bien pour accomplir des réalisations que pour développer des secteurs, les talents sont indispensables. Ils représentent une précieuse ressource pour le grand renouveau de la nation chinoise. Dans cette époque où l'innovation est devenue le moteur principal pour le développement, la Chine a plus que jamais besoin de talents. Un système de talents compétitifs sur le plan mondial est en train de prendre forme en Chine. Yao Lijun et son équipe ont attendu ce moment pendant 12 ans. Seules quelques sociétés dans le monde, aux États-Unis et au Japon, maîtrisent la technique de fabrication du métal des puces. Yao Lijun et son équipe représentent la première société chinoise à intégrer ce secteur. La fabrication de puces est un secteur stratégique dans lequel la Chine ne peut se permettre de perdre. Aujourd'hui, elle dépense chaque année davantage dans l'importation de puces que dans celle du pétrole. Yao Lijun est un des seuls experts dans le monde à maîtriser la technique de fabrication de ce métal pur. Auparavant, la Chine était complètement absente dans ce secteur. Aujourd'hui, non seulement Yao Lijun et son équipe ont mis fin à la dépendance de la Chine vis-à-vis des importations de ce métal, mais ils sont en plus devenus numéro 1 dans ce secteur. Une fois encore, les talents ont été indispensables. À chacune de ces réunions, il y a des collègues revenant de l'étranger. Les experts revenant en Chine, dans le cadre du programme dit des 1000 talents, peuvent jouir gratuitement d'appartements fournis par le gouvernement. Pour accomplir des réalisations exceptionnelles, il faut des talents exceptionnels. Le nombre d'étudiants chinois revenus de l'étranger a déjà dépassé 2,65 millions, dont 70% qui sont rentrés en Chine ces 5 dernières années. 347 incubateurs de start-up destinés à ces rapatriés sont répartis dans tout le pays. Ils leur offrent un environnement entrepreneurial unique pour mettre à profit leurs talents et développer leurs compétences. Un investissement chinois axé sur l'innovation technologique qui porte ses fruits. 你做一个企业的话，你想去创业，没错，能够做到拎包入住的话，这你什么？因为不是你的专长。注册公司，你花了多长时间？只花了13天时间。我从递上去，在日本都办不到，可在这里把它们办到。没使用的，那就给我们厂房。现在就是电不够用了，那就给你想办法来解决增容。但同时背后是什么呀？是大家对我们的期待。 对，人家给了我们这么好的条件待遇，创业地方什么都优待你，没错，对吧？你怎么能够踏踏实实回报这份期待？ Et motiver les talents s'avère donner des résultats très positifs. Voici du tungstène qui vient d'être développé. Cette technologie était auparavant l'apanage des pays étrangers. La petite équipe de recherche et développement qui a réussi cet exploit est constituée de jeunes dont la moyenne d'âge ne dépasse pas 29 ans. Lors de la conférence nationale de l'innovation scientifique et technologique a été évoquée une stratégie de redressement du pays via les sciences et basée sur le développement des talents. Lorsque Yao Lijun est rentré en Chine, le programme du gouvernement n'avait l'intention que de recruter 1000 talents. Aujourd'hui, c'est un nouveau programme visant à recruter 10 000 talents qui est lancé. Un pays qui respecte la connaissance et la créativité ne peut être qu'optimiste. Maintenant, 这么开放，是吧？来去自由。 我们每年的留学生就是几十万，有很多我们土生土长的，也有很多海归，现在的话，得天下之英才而育之，而用之，我们自己是可以培育出我们的人才。 Les jeunes jouent un rôle primordial dans les innovations de la Chine. À Xi'an, une équipe de recherche et de développement de jeunes trentenaires a été récompensée du titre de plus jeune cerveau du design.
À Chengdu, des jeunes remplis de dynamisme vont être en charge de l'avenir du maglev à sustentation électromagnétique. À Shenzhen, ces jeunes pleins d'entrain constituent la force principale du travail de recherche et de développement de la technologie 5G. Au laboratoire national de Wuxi, une équipe de jeunes talents a établi un nouveau record mondial grâce à l'efficacité de leur batterie solaire en silicium. À Refait, une équipe de jeunes de 35 ans étudiant la physique quantique a réalisé une nouvelle percée dans le domaine de la communication et de l'informatique quantique. La Chine est aujourd'hui leader mondial en la matière. C'est désormais une nouvelle génération de jeunes talents qui prend le relais dans les grands projets scientifiques. Ces jeunes ingénieurs sont en train de développer un soleil artificiel. Ils s'efforcent de déceler l'ultime secret de l'énergie humaine. Dans le fleuve Yarlung, à 2400 mètres de profondeur, des jeunes scientifiques sont à la recherche d'une matière noire surnommée fantôme de l'univers. La Chine est le pays du monde le plus proche de cette découverte. L'avenir de l'humanité se joue également ici. Ces ingénieurs en génétique de seulement 27 ans ont déjà contribué à plus de 50% aux recherches mondiales sur le séquençage des gènes. Si le monde entier envie la puissance de la Chine, c'est aussi pour ces jeunes chercheurs chinois en aérospatial, dont l'âge moyen ne dépasse pas 30 ans. Leurs pairs du monde entier les jalousent pour leur jeune âge. Doués d'un esprit pionnier et décidés à innover, ces jeunes déploient leur vitalité sur le sol fertile de la Chine. 未来总是属于年轻人。拥有一大批创新型青年人才，是国家创新活力之所在，也是科技发展希望之所在。Les générations se succèdent et le développement continue. Jamais le pays n'a été aussi convaincu que la science et la technologie étaient la clé du redressement et que de cela dépendait l'amélioration de la vie du peuple, le succès des entreprises et la puissance du pays. L'innovation est le moteur du développement. Un pays innovateur est donc voué à se développer.